Bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 de la saison 5 de Love Good Critique. Alors je sais pas si vous avez remarqué au son, mais j'ai changé de micro. Car suite au test de live d'Astérix XL2 samedi dernier, je me suis aperçu, quelqu'un m'a fait remarquer que mon micro était coupé. Et en fait j'ai regardé dans les réglages de Streamlabs, en fait le micro avait fait bugger Streamlabs. Et je vous avouerai que le micro perche prenait un peu trop de place sur mon bureau, donc j'ai décidé de changer de micro. Donc voilà, vous voyez que la qualité du son est bien meilleure qu'au précédent et on verra bien du coup au test live ce que ça va donner. Voilà, et puis vu que je fais des podcasts audio maintenant, et je vais essayer de mettre de la qualité, donc je m'investis. Dans ce Love Good Critique, aujourd'hui on va parler des classiques de la PlayStation 2. Attention, classiques de la PS2, selon moi, personnellement. Voilà, parce que la PlayStation 2, c'est ma console préférée. J'ai passé beaucoup de temps dessus quand j'étais jeune, mais genre beaucoup, c'est vraiment la console de mon enfance. J'ai l'impression que je suis vieux en disant ça. Enfin bref, donc c'est vraiment ma console préférée et la console, on va dire, coup de cœur. J'ai sélectionné 8 jeux sur la PlayStation 2 pour vous en parler du coup en podcast audio dans ce Love Good Critique. C'est l'occasion du coup de tester mon nouveau micro et mon nouveau fonctionnement. Là du coup je suis en train d'enregistrer ce podcast audio via Audacity. On va voir du coup ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du coup de ce qualité de micro et me laisser du coup votre avis sur les jeux que je vais présenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour me suivre tout simplement, parce que je commence du coup à reprendre la chaîne YouTube tranquillement. Si vous n'êtes pas d'accord du coup sur les jeux que je vais présenter là un instant, n'hésitez pas du coup à me le dire aussi et à lister du coup vos classiques de la PlayStation 2 par commentaire de la vidéo. Du coup on va commencer, c'est parti. Commençons par le premier jeu, Beyond Good and Evil, désolé pour mon accent anglais, qui est pour moi un grand classique du coup de cette console, jeu créé par le créateur de Rayman, Michel Ancel si je me trompe pas. Ce jeu mélange énigme, aventure et fantastique, dont t'as un oncle qui est un cochon, enfin je veux dire un homme cochon, en animal, enfin vous voyez. Ça fait des années qu'on entend parler d'une suite, mais à mon avis, c'est abandonné. Désolé, il y a un faux espoir du coup sur la suite, même si on a vu les trailers, tout ça. Après, on n'en a plus jamais entendu parler. Le jeu, à l'époque, il était beau, enfin il est toujours beau, et révolutionnaire du coup pour son époque sur la PlayStation 2. On incarne Jade, qui est un reporter, et elle enquête sur un mystère. Enfin, c'est le but d'une enquête. Enfin bref, donc c'est un grand classique du coup de la PlayStation 2. Deuxième jeu, Ultimate Spider-Man. Il y avait plein de jeux vidéo Spider-Man sur cette console, Spider-Man 2. Et puis on a parlé du coup de Spider-Man Ally Enemy. Enfin bref, il y en a eu plein. Mais celui-là, je considère comme un classique de la PlayStation 2 car j'ai joué pendant des heures à ce jeu. Niveau graphique, vu que c'est un aspect comics, je trouve que ça n'a pas vieilli d'un poil. On peut encore même y jouer du coup à l'heure actuelle. Bon, comparé aux jeux récents Spider-Man, voilà, ce jeu-là, on l'a un peu oublié, mais je trouve qu'il y a une histoire assez sombre à voir dans Spider-Man 2 PS4, enfin PS5 plutôt, parce que je crois que ça va être une exclue PS5, la suite Spider-Man. On verra bien du coup ce que ça va donner. La jouabilité est cool, on voit plusieurs personnages de l'écurie Marvel. On incarne Venom. À l'époque, le jeu il est cool, super dynamique. Bref, face, comme j'ai dit, au récent jeu, je comprends qu'il est passé à l'oubliette. Mais j'ai des bons souvenirs du coup de ce jeu-là. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, ça reste du coup un grand classique pour moi de la PlayStation 2. Troisième jeu, Red Faction. Un FPS sur la PlayStation 2, vu qu'on parle du coup de la PlayStation 2, où on incarne un soldat qui part en mission sur Mars, et c'est assez jouissif pour son époque. C'était mon Call of Duty à moi. Genre avec des potes, on faisait des parties en local, car dans ce jeu on peut détruire le décor, c'était révolutionnaire à l'époque, donc pour moi c'est un bon FPS. J'ai passé quand même des heures dessus à détruire tous les décors possibles, à tuer des bots, etc.
Enfin bref, pour moi, du coup, c'est un grand classique du FPF, passé un peu à l'oubliette, ce qui est un peu dommage parce que c'est un peu un grand classique, même s'il y a eu des suites qui étaient moins marquants, mais Red Faction, quand même, ça reste un bon jeu pour son époque. Quatrième jeu, les Urbs, les Sims in the City. J'avais hésité à parler des Sims 2, mais voilà, les Sims 2 c'est plus un classique du coup sur PC, même si j'ai passé des heures sur la PlayStation 2, mais le vrai classique quand même sur cette console là reste cette version là des Sims où on retrouve l'ambiance skater des années 2000 avec la musique des Black Eyed Peas, les Sims en milieu urbain qui était assez cool. Ça, franchement, ça fait plaisir de parler de ce jeu-là. Je pense que ça fait remonter pas mal de souvenirs incertains pour ceux qui ont eu la PlayStation 2. Rien que d'en parler déjà, l'ambiance me remonte en tête. L'ambiance très années 2000. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, on devait se faire une réputation, aménager notre petit studio, faire des petits boulots, un peu comme dans la réalité en fin de compte. Enfin bref, donc je trouve ce jeu-là assez cool pour son ambiance de l'époque et ça a retransmis bien du coup, j'allais dire, je vais me répéter, mais l'époque du coup de la PlayStation 2. Cinquième jeu, GTA Vice City. Même s'il y en a, je comprends qu'il y en a qui sont team San Andreas, mais je préférais l'ambiance années 80. Bon, moi j'avais le CD de triche pour ce jeu-là. Bon, à 13 ans, tu fais pas trop l'émission, surtout quand tu as le CD de cheat code avec toi. Tu fais tout, voilà, tu mets invincibilité, tout, police, on s'en bat les couilles de la police, etc. Toutes les armes possibles. Bon, voilà, ça restait un bon défouloir quand t'as 13 ans. Un bon défouloir de violence, de cascade en voiture. Bref, enfin, petite nostalgie pour moi. Hein. Aujourd'hui, maintenant, on a Fortnite et tout. Mais pour moi, c'était vraiment le jeu des fouloirs quand j'avais 13 ans sur la PlayStation 2. C'était GTA Vice City. Sixième jeu, X-Men Legend 2. J'ai déjà fait du coup un Love Good critique spécial X-Men, spécial jeu vidéo X-Men. Je vous invite à aller voir. Bizarrement, ce Love Good critique là, il a pas mal vieilli. En plus, il y a une intro sympathique du youtubeur de l'époque, Superpub. C'est une sorte d'ancêtre à Marvel Ultimate Alliance. C'est une sorte de... Alors, sur jeuxvideo.com, il dit RPG, mais je suis pas sûr. Tu incarnes du coup 4 personnages à la fois. C'est avec les personnages du coup de X-Men où tu fais alliance du coup avec la confrérie de Magneto pour vaincre le méchant ultime. Un peu le Thanos du coup des X-Men, c'est-à-dire Apocalypse. Pareil, j'ai passé des heures dessus. Le jeu est sympa et vu que j'adore l'univers X-Men, évidemment, j'ai kiffé. Et la cinématique de l'introduction du jeu, je trouve qu'elle est ouf. Voilà, donc allez voir le Love Good critique spécial X-Men où je parle de ce jeu plus en détail. Septième jeu, c'est Star Wars, la revanche des Sith. Bien sûr, un de mes films préférés. Pour moi, c'est le dernier vrai film Star Wars. Il y a une adaptation assez sympa en jeu vidéo sur la PlayStation 2. Bon, les cinématiques sont en VO et la phase gameplay en VF. Ça reste une adaptation assez fidèle du film, mais je trouve que c'est un grand classique sur la PlayStation 2. Voilà, ça reste un jeu, on va dire, classique. Et dernier jeu, assez particulier car assez méconnu, mais ça adapte, on va dire, une série de l'époque, du coup, année 2000, année PlayStation 2. C'est Code Lyoko, plongé vers l'infini, où on prend l'atmosphère du coup de la série. Après, les phases de gameplay, ça reste les phases de combat, pardon, restent assez classiques dans l'ensemble, mais la jouabilité est assez sympa pour l'époque. Après, ça reste une adaptation en jeu vidéo, mais j'aurais aimé un peu plus d'exploration dans les phases réalité dans l'école. Mais bon, ça reste un jeu PlayStation 2 assez classique, qui reste du coup un jeu, comme je dis, classique pour son époque. Voilà, j'aurais aimé faire, je pense que vous allez me dire en commentaire, ouais mais ça, il y a tel jeu qui est un classique, tel jeu qui est un classique aussi, etc.
J'ai pas testé tous les jeux de la PlayStation 2 parce que il y en a des tonnes. Et j'essaie de me les rattraper petit à petit. J'essaie déjà de me rattraper les jeux récents, ce qui est assez difficile. Mais n'hésitez pas du coup à me dire votre avis, comme j'ai dit en début de vidéo, sur les jeux que j'ai présentés. Et bah on se dit du coup à bientôt. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit ciao, à plus. Ciao.